Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 21 septembre 2018 et on va faire le point sur les marchés. Des marchés bulles qui n'arrêtent pas de monter. On a eu un record historique en séance sur le Dow Jones 30 et sur le S&P 500. Donc ça n'arrête pas. Tous les risques en fait liés à la guerre économique, la guerre commerciale entre les États-Unis, la Chine, les États-Unis, le Canada, les États-Unis, l'Europe, les États-Unis, le Japon, etc. On oublie totalement, le marché est bulle, ça reste en fond quand même une petite forme d'inquiétude, mais les investisseurs ont repris le dessus psychologiquement sur ces nouvelles et ils achètent, ça ne cesse de monter. J'espère que vous avez été plus efficace que moi parce que dans un marché aussi haussier, comme je ne suis pas rentré, j'ai toujours peur d'acheter au plus haut et que en achetant au plus haut, je me tape un retracement et d'être le dernier couillon à acheter au-dessus. Donc ça fait 2 jours que j'attends un retracement pour rentrer et il ne vient pas. Alors j'ai fait quelques trades quand même sympathiques. Je vais vous les, euh, vous les montrer. Enfin, le résultat est plutôt pas mal pour 4 jours de trading. Je vais certainement pas trader aujourd'hui parce que j'ai eu une petite opération du dos. On m'a retiré pour la troisième fois une boule de graisse. Bon, cette fois-ci, c'était pas en anesthésie totale, donc c'était beaucoup moins important, mais bon, ça, ça lance quand même, c'est douloureux, donc j'ai peut-être pas beaucoup tradé et on restait là pour cette semaine, puisque j'ai fait 2000 et moins les commissions et 227 euros sur ce compte-là, donc je suis à un peu plus de 2000 euros sur la semaine. Voilà, j'ai retrouvé mon rythme après ma grosse baffe de la semaine dernière. Et si je réussis à faire 2000-2500 euros par semaine à nouveau, de manière régulière, et ben finalement j'en demande pas plus. Et tant pis pour le swing raté, parce que bon, c'était à 24 heures près, il était extraordinaire. Mais bon, voilà, j'avais 24 heures d'avance. Euh, donc le calendrier du jour, donc on va être sur, j'ai oublié, je le rajoute, on va être sur les PMI essentiellement, les PMI flash. Donc Allemagne 9h30, 10h le Royaume-Uni. Je vous ai mis aussi la situation budgétaire pour le Royaume-Uni parce que ça peut un petit peu bouger, notamment si bien entendu vous faites le FTSE, mais et la livre sterling. Journée des 4 sorcières, donc ça expire de partout si j'ose dire. C'est l'expiration des options, des contrats sur futur, etc. Donc c'est une journée qui peut être un peu particulière. Par exemple, vous avez l'expiration des contrats futurs pour l'échéance du mois de septembre à 13h. Quelques minutes avant, vous avez toujours des gens un peu en retard, si j'ose dire, qui essayent de sortir. Et on peut avoir des mèches extrêmement bizarres et très violentes, hein. Ça va dépendre s'il y a effectivement des gens qui veulent sortir en catastrophe, la taille qu'ils ont pour sortir et de position, l'état du carnet, etc. Donc quelques minutes avant 13h, c'est dangereux, il peut vraiment avoir des balayages en fait assez forts. Et après 13h, ça y est, la situation est normalisée. Tout le monde a basculé sur l'échéance du mois de décembre sur le DAX, puisque ce sont des échéances trimestrielles, mars, juin, septembre, décembre, troisième vendredi de chaque trimestre. Et donc après, on retrouve un trading normal. Donc si vous tradez les futurs, j'espère que vous avez déjà changé vos échéances. Et sinon, faites-le. C'est la même chose pour le CAC 40. La seule différence, c'est que le CAC 40, lui, c'est des échéances tous les mois. Donc on va basculer sur l'échéance du mois d'octobre pour le CAC 40. Donc voilà. Donc faites attention, hein, si vous avez juste avant, quelques minutes avant ou au moment de l'expiration des bougies bizarres, ne vous inquiétez pas, c'est pas Donald Trump, c'est simplement les expirations des contrats futurs. Euh, voilà, alors je vous le dis, mais parfois il ne se passe strictement rien du tout. Mais parfois vous avez des grosses bougies de 50 points, ça vous fait bizarre. Donc voilà, à surveiller, à garder ça
dans la tête. Analyse technique, alors bah écoutez, ça va être vert, hein, donc on va essayer surtout d'aller voir les prochains niveaux. Hier je vous avais signalé que on pouvait rejoindre dans Good Morning Trading le point pivot mensuel sur le Nasdaq. Bon, ça a été fait, j'ai pris ce mouvement et juste avant l'ouverture des marchés américains, j'ai vendu pile sur le point pivot mensuel, on était revenus, donc j'ai vendu ici. Voilà, j'ai fait une grande partie de ce retracement et puis après ça n'a cessé de monter. Bon, alors bien entendu, regret, mais bon, c'était pas mal de jouer la réintégration du point pivot mensuel. Vous voyez ici, on s'était mis à redescendre, donc je m'étais dit on allait peut-être redescendre, j'allais pouvoir rentrer à nouveau, mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc très positif, très positif, c'est le moins qu'on puisse dire sur le Nasdaq. Les prochains niveaux paraissent extrêmement élevés, mais c'est finalement les plus hauts du mois précédent, hein, donc on avait été très haut sur le Nasdaq au mois d'août. On va passer au Dow Jones. Non, c'est le DAX. Et ben on fait le DAX. Donc DAX, même chose. Alors là, on voit très précisément, il s'est mis à accélérer là de manière continue et non-stop, de manière vraiment rapide. Et là, bon, est-ce qu'il va aller chercher son point pivot mensuel, lui, à voir? Ça paraît pourtant bien parti. Alors attention, on est commencé à être en survente, hein. On voit un petit peu la survente de partout. Mais bon, il booste et ça paraît très logique qu'il aille au moins toucher son point pivot mensuel et qu'il se stabilise si on continue sur une période aussi favorable au marché. Alors, notre ami le Dow Jones, alors lui qui vient de battre un nouveau record historique hier en séance et qui est encore sur un nouveau record historique à l'heure actuelle, cette nuit sur les marchés asiatiques et européens qui eux aussi sont très bulles. Alors on voit vraiment, c'est très caractéristique d'une phase de hausse très forte. On monte par palier, c'est-à-dire qu'on a une énorme accélération, palier, énorme accélération, palier, énorme accélération, et peut-être un palier sur la middle R2 mensuelle, avec qui sait une énorme accélération, on pourra aller chercher la R2 mensuelle. Le problème de ces accélérations, c'est qu'elles ont eu tout de suite à l'ouverture. C'est-à-dire que là, depuis 2 jours à 15h30, boum, ça se met à accélérer à tout va. Et c'est difficile ensuite, en tout cas pour moi, de rentrer déjà au plus haut, quasiment sur record historique à l'achat. Et pourtant, c'est ce qu'il fallait faire, hein. Depuis 48 heures, 72 heures, il fallait rentrer à l'achat et pas trop se poser de questions. Ça monte, on achète. Voilà, donc maintenant, ça fait haut maintenant. Mais ça se trouve, dans une semaine, on dira, bah dis donc, si j'avais su. C'est ça, la bourse, on ne sait jamais. Pour le CAC 40, lui aussi magnifique. Accélération, point pivot, alors lui largement dépassé. Le DAX est encore allé chercher son point pivot. Le CAC 40, lui, il a passé son point pivot mensuel. Il est sur les 5450, la résistance à mensuelle. Et le plus haut du mois précédent est à 5500. Alors ça paraît encore loin, il faut beaucoup plus que 1% pour y accéder, mais vous l'avez, il risque d'aller chercher quand même peut-être la middle R1 mensuelle. Voilà donc pour l'analyse, ça monte. On peut finir le vendredi à 22h sur des plus hauts. Alors ce sera des plus hauts historiques sur le S&P 500, des plus hauts historiques sur le Dow Jones. Là ils sont vraiment partis en mode achat, et il peut avoir une prise de bénéfice à 21h30 et ça se met à perdre énormément de points. Mais pour le moment, le calendrier du jour, on n'a pas d'indicateur particulier. Ça a l'air de bien marcher, enfin on n'a pas de nouvelles sur le fond de la guerre commerciale. Donc effectivement, ils achètent des actions, car les perspectives, notamment sur les entreprises américaines, sont très bonnes. Tous les résultats qu'on a, ils ont de belles perspectives. Certaines entreprises en plus rachètent leurs propres actions, c'est-à-dire qu'elles détruisent des actions, elles rachètent pour détruire leurs propres actions, ce qui fait monter les cours, puisque du coup il y a moins d'actions à se partager, à se répartir. C'est la destruction créatrice, pas vraiment à la Schumpeter, mais c'est la destruction créatrice
de valorisation sur leurs propres actions. Alors, elles font ça pour, entre guillemets, récompenser leurs actionnaires qui apprécient ça, bien entendu, évidemment. Et puis, pour certaines entreprises, le fait de faire monter les cours de leurs actions, ça permet aussi, par exemple, de se protéger d'une offre publique d'achat, d'une OPA hostile. Plus l'action est chère et moins un concurrent peut mettre le chèque sur la table pour les racheter. Donc, il y a aussi une notion d'indépendance de l'entreprise et d'encourager ses actionnaires à conserver leurs actions, car mécaniquement, quand les entreprises achètent des actions elles-mêmes et qu'elles les détruisent, ça fait monter les cours, tout simplement. Donc on est dans une forme de dynamique là extrêmement positive, et on va voir si ça va se finir. Excusez-moi pour la rigidité, mais j'ai du mal. Si ça va continuer jusqu'à vendredi. Voilà, sur ce, je vous souhaite un beau week-end à tous. Retour lundi du Good Morning Trading. Passez sur le site dimanche. Je vous annoncerai les petits webinaires pour toute la semaine prochaine, les thèmes. Comme ça, vous pourrez vous y intéresser et si vous le souhaitez, m'envoyer vos questions à l'avance par email. Comme ça, je pourrais adapter les webinaires à vos questions et répondre à vos questions directement dans le webinaire. Comme ça, ce sera beaucoup plus intéressant. Je suis sûr que ça répondra à vraiment ce que vous attendez sur ces thématiques. Sur ce, bon trading à tous et toutes. Soyez prudents, les 4 sorcières, c'est le vendredi. Ne lâchez pas vos gains. C'est ce que je vais faire. Je vais garder mes gains pour la semaine. C'est bon pour le moral. Sur ce, bon trade à vous.